BFM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. La vision de marché d'Assetfi, on est avec le directeur général et directeur responsable de la gestion d'Assetfi, Quentin Perroma. Bonjour Quentin Perroma. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, votre vision de marché, c'est vrai que le marché finalement a bien résisté cette semaine. On a eu cette correction en Europe assez nette depuis un mois et demi. Et puis là, on a l'impression qu'on a une vraie semaine de reprise. C'est vrai que c'est parfois compliqué de rester positif sur ce marché vu l'environnement extérieur, que ce soit géopolitique ou macroéconomique, mais finalement il finit toujours par rebondir. Oui, je crois que la composante principale, c'est quand même ce qu'on peut voir, c'est à travers, on le voit aujourd'hui, la dynamique qu'il y a sur l'économie américaine d'une part, et aussi la dynamique sur les résultats, plus particulièrement encore une fois sur le marché américain. On voit quand même que les déceptions sont assez faibles sur le marché européen en termes de résultats. On est moins bon certes que le marché américain, mais on a quand même une tendance qui se consolide, et donc on peut présager de bonnes perspectives. Et ça veut dire quoi? Que tout le débat qu'on a pu avoir à un moment sur les valorisations excessives de Wall Street, sur certains segments de la cote, les technos, on a eu pas mal de publications de technos aux États-Unis. Finalement, on est rassuré aujourd'hui avec les publications et on se dit il vaut mieux être investi sur ce marché-là qui nous protège plus peut-être que d'autres marchés. Je parle pour les actions parce que vous avez une gestion flexible, donc, mais pour la partie action, mieux vaut être toujours investi à Wall Street aujourd'hui. Oui, nous le pensons. Alors après, il faut faire attention effectivement aux valorisations trop importantes qu'on a pu voir effectivement sur certains secteurs. Et donc il faut avoir une certaine sélection sur les titres, effectivement. Mais on a quand même des fondamentaux qui sont solides sur l'économie américaine. On le voit encore aujourd'hui avec les revendications, les inscriptions au chômage. On a des chiffres aussi sur les autres chiffres sur l'emploi sont bons, notamment au niveau des créations mensuelles. On a des tendances qui sont assez fortes et qui durent et qui vont certainement perdurer. On a quand même une politique de la Banque centrale américaine qui, certes, prévient sur le fait qu'on a des valorisations qui sont un peu excessives, mais à un ton quand même modéré sur ce fait-là. Est-ce que c'est pas le problème, ça, justement, Quentin Perroma? On a des investisseurs qui constatent que l'économie, la reprise se confirme, on a une normalisation de l'emploi, même des chiffres d'inflation, et du coup on achète les entreprises américaines, et en même temps de l'autre côté on se dit de toute façon, mais malgré ça la Fed va rester très accommodante. Enfin, est-ce qu'on ne met pas un peu des œillères là justement sur un côté du visage? C'est vrai qu'on peut connaître des zones de turbulence effectivement, parce que on a quand même, c'est un jeu difficile, mais on a vu qu'il y arrivait, qu'il n'y avait aucun problème dans la gestion sur les derniers mois, qui était une gestion très intelligente de la part de la Banque centrale américaine. C'est vrai que ça va être difficile de sortir de ce quantitative easing. Donc pour le moment, c'est ce qu'ils sont en train de faire quand même si on a une politique encore qui est très accommodante, et de progressivement aller vers un resserrement monétaire, mais je pense qu'il se fera de manière extrêmement graduelle. Je pense aussi que on pense aussi que Janet Yellen a quand même une approche aussi, fait attention aussi sur ces chiffres du chômage et notamment sur au niveau du travail à temps partiel. Je pense qu'elle y va très progressivement. On veut éviter un petit peu ce qui s'est passé en mai 2013 aussi. Je pense qu'on a dans le rétroviseur, la Fed a dans le rétroviseur les mouvements de taux qu'il y a eu, notamment sur les prêts hypothécaires, parce qu'on a quand même un marché encore immobilier qui reste fragile, et on veut pas à mon avis freiner, la Fed ne veut pas freiner l'accélération qui est en train de se faire sur ce marché-là. Bon, il y a d'autres marchés. Nous, c'est vrai qu'on a corrigé en Europe, on se reprend cette semaine. Wall Street reste parfaitement au top, et puis c'est vrai que les tendances qui s'inversent aussi, qui semblent s'inverser, c'est ce qui se passe du côté des marchés émergents là, qui se sont bien repris depuis plusieurs mois. Alors ça se fait peut-être discrètement parce qu'on a beaucoup parlé des émergents l'an passé en disant que tout s'effondrait, les monnaies s'effondraient, dévissaient. Puis finalement, les marchés, il y a des marchés qui sont au plus haut, hein, le marché indien, le marché indonésien, il y a des marchés qui reviennent sur des niveaux très importants. Comment est-ce que vous les voyez, ces marchés émergents? Est-ce que c'est un bon joker pour faire de la perf là en 2014, ou est-ce que vous êtes prudent par rapport à cette reprise là? Alors on reste tout de même prudent, mais on voit des signaux positifs. Le premier signal, je dirais, c'est déjà le
signal de flux. C'est vrai que le marché émergent est un marché difficile parce que c'est un marché qui est quand même très drivé, guidé par les flux. Et on voit aujourd'hui depuis plusieurs mois des flux positifs sur le marché actions et à la fois sur le marché obligataire. C'est vrai qu'en début d'année, on a connu des secousses sur les devises dites locales de certains pays. Je pense que là aussi, il faut faire attention, regarder un petit peu les structures macroéconomiques de chaque pays pour investir sur les pays qui ont les fondamentaux macroéconomiques les plus solides. C'est-à-dire quand il y a des déficits courants, des déficits jumeaux, exactement. Ça c'est des pays qui peuvent repartir dans la seringue un jour ou l'autre. Exactement. Je pense que là, il faut essayer de faire attention à sélectionner des pays qui restent solides du point de vue fondamental. Bon, c'est quel pays là qui vous paraissent le plus solide du point de vue fondamental? Alors, ces émergents. On va plutôt faire le contraire. Oui, ceux qui sont le moins solides. Ceux qui sont moins solides, moi, notamment le Brésil. Nous, on considère que le Brésil, il y a quand même certaines faiblesses sur les chiffres macroéconomiques. On a sur la Chine aussi, on est plutôt positif. En revanche, sur la Chine, même si tous les problèmes ne sont pas réglés, on voit quand même qu'ils ont réussi à réduire les investissements sur la construction, tout en maintenant des mini-stimulus, a quand même relevé les taux obligatoires de réserve. Donc on a quand même une gestion pour le moment qui est très bonne et on voit qu'il y a une préservation et on le voit encore ce matin avec les chiffres, avec les derniers PMI qui sont cette fois ceux de HSBC. Donc pas ceux du gouvernement et qui sont aussi très positifs et qui sont plus orientés sur les PME, donc qui donnent vraiment une température, un bon baromètre de l'activité réelle, enfin dans le tissu industriel chinois. C'est vrai qu'il y a les efforts du gouvernement chinois pour soutenir l'activité portent leurs fruits effectivement sur les derniers chiffres qu'on a pu voir. Alors aussi une des grandes tendances du marché depuis le début de l'année, ce qui n'était pas forcément le consensus, c'est qu'il fallait être à la fois long action et à la fois long taux. Quentin Perrotin. Enfin, acheteur d'actions et acheteur de taux, dans le monde normal, ça va pas ensemble. Et là, ça continue encore aujourd'hui. Enfin, on était encore à 1,14 sur le 10 ans allemand ce matin. Là. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés de gestion au début de l'année qui voyaient une baisse des taux aussi significative. Je pense que globalement, le consensus est plutôt justement sur une hausse des taux progressive. C'est comme le dollar, ça va venir à un moment comme le renforcement du dollar, qui est aussi le grand pari que tout le monde ou beaucoup a pu faire depuis 1 an et demi maintenant. Ça va venir cette hausse des taux là? On continue d'y croire ou Alors nous on est plutôt modéré tout de même quand même sur cette hausse des taux. On reste assez prudent parce qu'il faut quand même avoir bien conscience qu'on a des endettements qui sont colossaux et qu'on peut plus avoir. Je pense qu'il faut un petit peu décaler un petit peu nos références en termes de niveau de taux par rapport à pré 2008 et post 2008 parce qu'on est sur des rythmes de croissance qui seront pas les mêmes. On le voit bien déjà. Il y a déjà plusieurs macroéconomistes qui tablent sur des pics potentiels moins importants. Donc ça, mécaniquement, ça va influencer les taux longs et on risque d'avoir des taux longs plus bas dans l'avenir, en tout cas sur les années à venir. Et effectivement, il ne faut pas penser qu'on va avoir une hausse des taux très violente. Alors le marché est jamais linéaire, donc on risque d'avoir certainement des soubresauts et des à-coups, et ça risque peut-être un petit peu de faire chahuter les marchés actions, mais pense pas non plus une hausse des taux extrêmement virulente. Non. Bon, et pourquoi on achète encore du 10 ans allemand à 1,15, même 1,20? Enfin, c'est peut-être pas des niveaux d'entrée, mais en tout cas, on sent pas qu'il y ait de courant vendeur là. Tous ceux qui en ont le gardent et d'ailleurs font encore de la performance avec là. Oui, alors tout à fait. Alors après, il faut faire attention. Je pense qu'il faut avoir une approche globale, c'est-à-dire que là-dedans, c'est important. En fait, je pense dans une allocation globale, effectivement, c'est important d'avoir des dettes d'État solides. En cas justement de dislocation du marché, on voit quand même que les valeurs refuges comme la dette allemande ont tendance à se décorréler des marchés dans ces phases-là. Donc, est-ce qu'il y a un achat massif, ça je ne saurais pas le dire, de protection ou quelque part on veut diversifier son portefeuille, mais effectivement, je pense que la tendance baissière sur les taux, à notre sens, est arrivée quand même en bout de course. Alors c'est vrai que on a une pression déflationniste assez importante. C'est peut-être un petit peu, le mot était peut-être un petit peu fort, mais non, mais des pressions. On n'est pas en déflation techniquement, mais il y a des pressions. Mais il y a des pressions déflationnistes sur l'Europe, et c'est vrai que ça peut maintenir des taux européens bas pendant effectivement longtemps. On voit aussi la Bundesbank avoir un double langage qui
préconise d'un côté une hausse des taux, mais à la fois une hausse des salaires, on voit quand même qu'il y a un petit peu des problèmes au niveau d'homogénéité sur les différentes économies européennes. Donc c'est vrai que au niveau de ces perspectives d'inflation, c'est difficile de voir les évolutions. On pourrait effectivement voir une inflation légèrement baisser, mais il est certain que la BCE dans ce cas-là interviendrait et réagirait de manière assez forte. Bon, dans votre gestion et dans votre façon de fonctionner, vous avez des outils d'analyse du marché, des radars qui vous permettent de déterminer un petit peu où sont les stress, sur quel segment, est-ce que le marché est un peu stressé là justement. S'il y a des choses à éviter aujourd'hui qui vous paraissent en excès, en bulle, un peu trop tendues en termes de valorisation, c'est quoi? Quel segment par exemple, sur la dette, sur les actions? Alors sur nous, on a un petit peu réduit quand même si on n'est pas très négatif, on a un petit peu réduit les expositions sur le high yield et un petit peu sur les US. On va dire qu'il y a des petites tendances baissières qui se sont déclenchées. Donc on est plutôt assez attentiste. Donc on a un petit peu réduit. On n'a pas coupé totalement les positions. On a, avec les soubresauts qu'on a connus quand même sur les derniers mois, on a un petit peu réduit l'allocation sur le marché action européen, très légèrement. En fait, on n'a pas les mêmes, même si on est optimiste sur le marché action, sur les marchés actions dans leur globalité, on n'a pas le même raisonnement entre le marché action européen et américain. On va dire le marché action, pas pour les mêmes raisons en tout cas. Sur le marché américain, on va dire on est plus sur de la croissance, en gros sur des perspectives de croissance. Sur le marché européen, on est plus sur des valeurs qui sont basses. Donc on n'achète pas pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça que quand même dans des perspectives peut-être de légère correction, on a un petit peu réduit l'allocation action. Donc on reste, on va dire, prudent, optimiste, quoi. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec nous. Quentin Perroma, je rappelle que vous êtes directeur général et responsable de la gestion d'Assetfi. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business.